Bon. J'avais trop guetté, on est fini même map. Comment je sais si c'est toi ou toi? Non, ça va. Depuis l'application de votre mariage conformément à la loi, nous n'avons reçu aucune note de fête. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à ce mariage? Je crois que non. Il n'y a pas d'objection, nous allons donc procéder à la cérémonie de mariage de M. Zoadieu de Paul-Marie et de Mlle Baranou Benita Lorraine. Mais avant de commencer, je me dois en tant qu'officier d'état civil de vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 213, des frais des codes de procédure civile et un frais au mariage. Ces articles vous permettront d'assurer à toute étude vos responsabilités et respecter la loi régissant le mariage. Monsieur Zoa, Mlle Baranou, je vous dis bien sûr que la loi n'est pas cassée. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité pour assistance. Article 213. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pouvoir à son entretien, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace son mari dans sa fonction de chef s'il est hors de cas de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. Article 214. Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils contribuent à celle-ci en proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas son obligation, il peut être contraint par l'autre. Dans les fonds, on peut dire l'article dans son cas du code de procédure. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et lui est tenu de la respecter. Lorsque la résidence quittée par le mari présente des dangers d'ordre physique ou moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence quittée par lui. Mesdames et messieurs les invités, avant de continuer notre cérémonial, je demande au couple de s'élever. Monsieur doit Dieu donner Paul-Marie. Quel régime matrimonial choisissez-vous? Comment comptez-vous gérer vos biens, monsieur? Bien, comment? Monsieur doit Dieu donner Paul-Marie. Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Barano, Benita Florette, ici présent, selon les liens sacrés et les lois du mariage, de supporter, de l'entretenir, de la respecter, de la chérir, de la protéger et de vivre auprès d'elle dans le bonheur, dans le malheur jusqu'à la fin de vos jours? Mademoiselle Barano, Benita Florette. Acceptez-vous de prendre pour époux M. Zoadier donné Paul-Marie ici présent, selon les liens sacrés et les lois du mariage, de supporter, de l'entretenir, de le respecter, de le chérir, de le porter, de le laver, de le masser et de vivre dans le bonheur, dans le malheur jusqu'à la fin de vos jours? Ouais! Merci beaucoup pour l'engagement que vous venez de prendre devant Dieu et les hommes. À présent, mademoiselle, je vous prie de lever la main gauche pour recevoir l'alliance de votre chère bien-aimée.
vous avez quelque chose à formuler, dites-le. Vous n'avez rien à dire, mettez-vous là. Soit Dieu donné pour le mari, Mademoiselle Barano Benita Florette, en application de l'ordonnance numéro 81, base 02 du 29 juin 81, portant organisation de l'état civil au Cameroun, au nom de la loi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le bien sacré du mariage. Ah, mamie, ça, j'avais pour elle. Centre d'état civil de Yaoundé.